Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. On est sur le CTF classique PassWD en difficulté médium. Donc là c'est un CTF un peu particulier puisque on n'en a jamais fait comme ça sur la chaîne, il me semble. C'est un CTF où on va faire du reversing, donc du reverse engineering. On va essayer de décompiler un exécutable et de trouver le mot de passe. Voilà, donc pratiquez vos compétences en reversing et obtenez le flag en bypassant le login. Et donc on a un flag à trouver, un fichier à télécharger. Là il n'y a pas besoin de démarrer une VM sur TryHackMe. Bon, moi j'ai démarré ma VM à moi pour pouvoir utiliser les outils dont j'ai besoin. Donc vous voyez, j'ai téléchargé le fichier de la room dans ma VM et je l'ai rendu exécutable. Donc pour le rendre exécutable, hein, c'est chmod plus x. Le nom du fichier, bon là il était déjà mais je vous remontre au cas où. Voilà, donc en fait il y a trois méthodes. Il y a trois méthodes pour obtenir le flag en fait dans cette room. Soit on peut obtenir il y a deux méthodes où on trouve le mot de passe pour avoir le flag, et il y a la troisième méthode où on trouve juste le flag sans avoir besoin du mot de passe. Moi je vais vous montrer les trois méthodes, elles seront aussi dans le compte rendu écrit que j'ai fait. Il y a un moment j'ai fait ce compte rendu sur ce CTF, mais récemment j'ai compris un truc que j'arrivais pas à comprendre la dernière fois en fait, quand j'avais fait le CTF, enfin la dernière fois il y a longtemps, et donc là je vous le refais en vidéo. Donc la première méthode c'est la plus simple, c'est avec ltrace. Donc si vous l'avez pas, vous faites sudo apt install ltrace. Sinon on fait ltrace / le nom du fichier exécutable. Et qu'est-ce que va faire ltrace? Vous voyez là, on voit qu'il y a la fonction scanf qui est appelée et on nous demande d'insérer votre nom d'utilisateur. Je vais mettre test. Et ici on voit quoi? On voit que la fonction strcmp, donc strcompare, donc pour comparer deux chaînes de caractères, est appelée. Et on voit que cette fonction compare ce qu'on a rentré, test, avec cette chaîne de caractères. Et ensuite on nous affiche authentication error. Donc on peut en déduire que ici cette fonction elle va simplement comparer ce qu'on a rentré avec logiquement le bon mot de passe. Donc voilà, là on a déjà le bon mot de passe ici. Je vais le copier, je fais un clear. Donc maintenant on peut juste exécuter le fichier normalement. Et ici je colle donc le mot de passe qu'on a trouvé grâce à ltrace. Et hop, j'ai le flag. Voilà, welcome, thm et le flag. Voilà, ça c'est la première méthode, c'est la plus simple en fait. Pour un CTF de difficulté médium, bon voilà quoi, en 30 secondes c'est plié. Mais si vous voulez voir les autres méthodes, ce qui est intéressant quand même, je vais vous les montrer. Enfin, deux autres méthodes que j'ai trouvées, peut-être qu'il y en a encore d'autres. Donc moi je vais utiliser Ghidra, c'est un outil pour décompiler des programmes. Il y en a d'autres qui existent, hein. Par exemple je pense à Cutter, je pense à GDB aussi. Voilà, moi j'utilise plutôt Ghidra. Donc voilà, ici je vais faire File, New Projects, non shared project, next, je vais l'appeler test, finish. Donc là ça nous a créé un projet, vous voyez. Maintenant il faut y ajouter l'exécutable. Donc on va faire file, import file, et ici je vais sélectionner le fichier challenge.challenge, donc le fichier qu'on veut décompiler. Ok, ok. Donc maintenant ici qu'est-ce qu'on va faire? On va double-cliquer sur challenge.challenge ici. Qu'est-ce que va faire Ghidra? Il va nous afficher en fait le code assembleur. Voilà, on voit ici derrière le code assembleur. Et là il me demande si on veut l'analyser. On va faire oui, analyser. En fait ce que va faire Ghidra, c'est qu'il va essayer à partir du code assembleur, il va essayer de reconstituer le code source en langage C, vous voyez. Bon forcément ce sera pas identique au code source original, les noms des variables seront plus là, etc. Mais ce sera beaucoup plus lisible et ce sera beaucoup plus pratique. Donc voilà, maintenant qu'il a été analysé, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans Functions, ici, dans les fonctions. Et si vous avez fait un peu de prog, vous savez que l'entrée principale du programme c'est la fonction main, c'est la fonction principale. Donc moi ce que je fais tout le temps, c'est que je vais d'abord tout le temps voir dans la fonction main ce qu'il y a. Donc on va dans la fonction main, et vous voyez ici on a le code en langage C. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a la fonction vuln qui est appelée, et ensuite la fonction gfl, et ensuite return 0, donc ça c'est pour mettre fin à la fonction main, c'est la fin du programme. Alors là je vais pas vous détailler, je vais pas vous expliquer les bases du C, en plus ça ressemble pas mal dans la logique, en tout cas ici par exemple ça ressemble très fortement à du Python, c'est juste qu'en Python c'est pas la même syntaxe en fait, mais ça se ressemble beaucoup, c'est pour appeler les fonctions et tout c'est pareil, voilà. Donc voilà, on voit qu'il y a la fonction vuln qui est appelée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va double-cliquer sur la fonction vuln. On va voir qu'est-ce qui s'y passe ici, vous voyez. Déjà on a beaucoup de variables qui sont déclarées ici. Voilà. Ici on voit qu'on a la fonction qui sert à afficher, insérer votre nom d'utilisateur ici dans le terminal. Scanf c'est pour récupérer notre entrée utilisateur, donc on voit qu'elle sera récupérée dans local 238. strcopy. Ensuite on voit que on a la fonction strcopy qui est appelée, qui va copier en fait le contenu de la variable locale 238
dans la variable locale de C8. Et ensuite on a une variable, alors i, en général quand il met i au début c'est que c'est une variable de type int, de type entier, donc des chiffres, qui reçoit le résultat de la comparaison entre local de C8, donc ce qu'on a rentré en fait, par exemple tout à l'heure on avait rentré test, et ça va comparer ça à la chaîne de caractères qui se situe à l'adresse mémoire de local 246, tout simplement parce qu'ici on voit que c'est un pointeur en fait, vous voyez. Donc si la comparaison, si le résultat de la comparaison est égal à 0, donc ça veut dire qu'en fait les deux chaînes de caractères sont identiques, et bien on affiche welcome et on met fin à la fonction. Et si on met fin à la fonction, ça veut dire qu'on quitte cette fonction, donc on retourne dans main, et on passe à la suite ici dans la fonction GFL. Et si on va voir dans la fonction GFL, qu'est-ce qu'on a? On n'est pas obligé de se soucier de tout le code qu'il y a ici, on voit ici qu'il y a la fonction printf encore pour afficher quelque chose, et on voit qu'on affiche THM entre accolades %d %d. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va remplacer %d par cette valeur et cette valeur. Ce qui sont des valeurs hexadécimales, il faut les convertir en entier, en fait en décimal. Du coup, par ici, en fait, par cette méthode-là, ici, vous pouvez directement avoir le flag, en fait. Vous comparez cette valeur-là en entier, puis cette valeur-là, vous les collez, il ne faut pas les additionner, vous les collez côte à côte, entre les accolades ici, et vous avez le flag, en fait. Voilà, sans même avoir trouvé le mot de passe. Voilà, ça c'est la deuxième méthode. Sinon, troisième méthode, qui est celle que j'ai eu le plus de mal à comprendre, à cause d'un petit détail en fait. Ici on sait du coup, comme ce qu'on a rentré dans la variable locale de C8 est comparé avec ça, on sait que c'est ici qu'il y a la bonne chaîne de caractères, le bon mot de passe. Donc on va voir, si on regarde local 246, ici, vous voyez, on voit cette valeur qui lui est attribuée. Sauf que si vous convertissez ça en ASCII, vous voyez, quand je laisse le curseur dessus, A, G, B, 6, machin. D'ailleurs, c'est à l'envers, hein, il faut l'inverser, mais ça commence par A, puis B, machin. Si on regarde ça, en fait, ce n'est qu'une partie du mot de passe, en fait, et le mot de passe, en fait, c'est pas seulement cette valeur-là, c'est ces trois valeurs-là, en fait. Côte à côte, celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et pourquoi c'est comme ça, on prend pas juste le contenu de local 246? Bah, c'est tout simplement parce qu'ici, vous voyez, c'est un pointeur. Donc ça signifie juste qu'on va voir à l'emplacement mémoire de local 246. C'est pas exactement la même chose que mettre directement local 246. Là on va aller à l'emplacement mémoire ici, vous voyez ça comme une case dans la mémoire RAM en fait, de votre ordinateur. Et à partir de là on va lire les données en fait. Mais du coup, comment on sait jusqu'où ça va en fait? Qu'est-ce qui définit qu'on part de là et qu'on s'arrête là? Bon, on pourrait très bien s'arrêter là, on pourrait très bien s'arrêter là. Qu'est-ce qui fait qu'on va jusqu'à ici en fait, jusqu'à là, 0 fois 37. Si vous regardez ici, vous voyez en fait qu'on a dans la mémoire, on a donc les trois, j'ai double-cliqué ici, vous voyez, sur local 246. On voit ici la fonction, ça c'est une fonction du langage assembleur, move. C'est pour en fait déplacer des données. Et donc ici on voit qu'on va écrire en fait dans cette variable là, en fait, dans cet emplacement mémoire là plus exactement, local 246 ici, vous voyez, on va écrire ce qu'il y a dans le registre RAX. Ce qu'il y a dans le registre RAX, on le voit, c'est ici en fait, cette valeur là. Ensuite on va écrire à la suite dans la mémoire cette valeur là, ensuite ça. Et en fait on voit ici, petit détail que je n'avais pas vu en fait la première fois que j'ai fait CTF, on voit ici qu'on a un octet nul. 0, 0. Et en fait, il se trouve que scanf, que strcmp, en fait, il va estimer, en fait, il va interpréter un octet nul comme la fin de la chaîne de caractères. Donc voilà, c'est comme ça que strcmp sait où est la fin de la chaîne de caractères en fait. C'est comme ça qu'il sait que dans la mémoire, il doit s'arrêter ici et pas aller plus loin. Parce qu'en fait, tout simplement, vous voyez, il y a un octet nul ici, 0, 0. Et donc pour la fonction strcmp, quand il y a un octet nul, c'est la fin de la chaîne de caractères, il s'arrête. Tout simplement. Et ça, je l'avais pas compris en fait la première fois que j'ai fait CTF. Et je suis content, j'ai enfin compris du coup. Par hasard, comme ça, je me suis remis à réfléchir vite fait dessus, à rechercher. Puis je sais même plus où j'ai trouvé cette information, mais j'essaierai de vous la retrouver, de vous retrouver une source où c'est dit. En tout cas, je suis content, j'ai trouvé ça. Donc tout simplement, en fait, ce que vous avez à faire, c'est du coup pour avoir le mot de passe par cette méthode-là, c'est vous prenez cette valeur-là en hexadécimal, vous la mettez dans l'autre sens en fait. Il faut commencer par 41, ensuite 47, ensuite 42. Puisqu'en fait c'est un programme qui est en LSB je crois, je vais vérifier, hein. File. Donc vous voyez voilà c'est ça, c'est un programme en LSB, Least Significant Byte, ça veut dire qu'on commence à lire les données à partir de l'octet le moins significatif, qui a le moins de valeur. Donc en gros ça veut dire qu'on commence à lire les données à partir de 41, puis 47, puis 42,
voyez, dans cet ordre-là. On part de ce qui vaut le moins à ce qui vaut le plus. Le 1 qu'il y a ici vaut moins que s'il y avait un 1 ici, vous voyez, que si on avait 1, 0, 0, 0. Voilà, tout bêtement. Donc il faut lire les données dans l'autre sens. Et vous prenez ça, vous le convertissez en ASCII, ok. Ensuite vous faites pareil avec cette valeur-là. Ensuite pareil avec cette valeur-là. Vous les collez les unes à côté des autres du coup. Et ça vous donne en fait le mot de passe. Donc je vais pas vous le donner dans la vidéo évidemment, puisque normalement il faut pas montrer les flags, etc. Donc voilà, les 3 méthodes, celle-là est la plus compliquée, je l'ai gardée pour la fin. Vraiment, je vous dis, j'avais pas fait gaffe à ce détail-là 0,0 ici, parce que j'arrivais pas à comprendre, la première fois que j'ai fait le CTF, pourquoi on s'arrêtait là en fait dans la mémoire. Pourquoi on n'allait pas plus loin. Vous voyez, on a d'autres octets dans la mémoire après. Vous voyez, ça continue. Donc voilà, c'est simplement à cause de ça en fait, ce petit octet nul ici. Bon, là, du coup j'ai récupéré le flag, je vais le coller ici, submit. Et on a terminé ce petit CTF là de reversing. En fait, je pense qu'il est en difficulté médium si on essaye de trouver les différentes méthodes. Peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai pas, qui ne me sont pas venus à l'esprit. Sûrement avec d'autres outils, etc. En tout cas, moi j'ai trouvé 3 méthodes qui sont celles que je vous ai montrées. Donc voilà, le CTF est en difficulté médium, je pense, du fait qu'il y a plusieurs méthodes. Et la dernière que je vous ai montrée, fallait faire attention à ce petit octet nul, donc 0,0, pour comprendre qu'en fait c'était pour ça qu'on s'arrêtait là en fait. Alors ça fonctionne comme ça tout simplement parce que c'est un pointeur qui a été utilisé. On aurait utilisé, je vais vous remontrer, on aurait utilisé juste, au lieu de mettre ça en fait, cette partie là, entre parenthèses char, étoile et, on aurait juste mis local 246 tout court. Ça aurait pas fonctionné comme ça, on n'aurait pas eu à chercher après dans la mémoire. On aurait juste pris le contenu de la variable local 246. Donc on aurait juste pris ça en fait, tout simplement. On aurait pris ça et c'est tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo de reversing. J'espère que ça aura pas été trop compliqué à comprendre parce que, étant donné que moi-même je suis pas ultra calé pour l'instant dans ce domaine, c'est assez compliqué pour moi d'expliquer aussi. Surtout qu'en plus il y a des bases que j'ai pas expliquées, les bases du langage assembleur, du langage C, etc. Bon, c'est quand même, voilà quoi, c'est pas rien. J'essaie d'expliquer simplement juste l'essentiel, comme d'habitude quoi. Mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez aimé ou quoi, si vous avez des conseils ou si jamais vous avez remarqué une erreur ou autre. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos qui sortiront, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'hab, vous aurez le compte rendu en description, le sommaire, les docs et liens utiles. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine.